L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Une citation de Victor Hugo que nous vous proposons pour démarrer ce condensé de l'actualité à l'université d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, bonjour à chacun, bonjour à tous. Journée internationale des langues maternelles, c'était ce mercredi 21 février, occasion pour les universitaires de parler de la promotion de nos langues nationales et de leur introduction dans l'enseignement. 50 000 $, soit un peu plus de 26 millions de francs CFA, c'est le montant qu'a gagné la fondation de l'UAC en consortium avec la FSA et une organisation ghanéenne. Le montant servira à former les étudiants des sciences agronomiques qui ont des projets d'entrepreneuriat. Chers amis internautes, à nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Les étudiants inscrits en sciences agronomiques à l'UAC peuvent davantage se frotter les mains. Les opportunités de financement des projets en agrobusiness et en entrepreneuriat de façon générale ne manquent pas. UAC Startup Valley, en consortium avec la faculté des sciences agronomiques, FSA et African Agrobusiness Incubator Network d'Accra en République du Ghana, vient de gagner un appel à projet du Roforum d'une valeur de 50 000 $, soit environ 26 579 000 francs CFA. Tiburce Bokosa, assistant programme chargé de suivi-évaluation à la fondation de l'UAC, explique à quoi va servir ce montant et par ricochet le projet. On l'écoute. Le projet, en fait, consiste à éduquer, à renforcer la capacité des jeunes étudiants de la faculté des sciences agronomiques, surtout faculté des sciences agronomiques, dans le domaine, qui ont des idées d'entreprise dans le domaine de la production végétale, production animale, nutrition, économie, qui ont même en foresterie, donc qui ont des idées. Souvent, nous avons constaté que ces jeunes ont beaucoup d'idées lorsqu'ils finissent, mais faute de renforcement de capacités en entrepreneuriat, ils n'arrivent pas loin. Et ils sont sans emploi. Donc nous avons pensé que ces jeunes-là peuvent se regrouper en 4, 5 ou plus. Puis ils vont venir maintenant soumettre leur projet. Et nous maintenant, à notre niveau, avec AIN, nous allons maintenant éduquer ces jeunes-là. Nous allons les former à travers le processus d'incubation de la faculté de la fondation de l'université d'Abomey-Calavi. L'université d'Abomey-Calavi, je dirais, forme plus de 200 000 étudiants qui sont diplômés, mais malheureusement, ces étudiants prennent 3 ans au moins avant de trouver leur emploi. Donc c'est une chance, je dirais, pour l'université d'Abomey-Calavi, parce qu'à travers ce programme, à travers ce projet, les étudiants surtout de la faculté des sciences agronomiques qui ont des idées d'entreprise ne vont plus, à la fin, lorsqu'ils finissent, ne vont plus dire, bon voilà, je cherche de l'emploi, parce qu'ils ont déjà une idée d'entreprise. Nous allons les aider et à asseoir leur idée, c'est-à-dire à transformer leur idée d'entreprise en projet d'entreprise. Voilà. Contribuer efficacement au développement du secteur agricole. Le sujet préoccupe les étudiants de la faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi à la faveur de la journée de l'étudiant agronome célébrée le vendredi 17 février 2018. Ils ont réfléchi sur le rôle de la formation agronomique face aux défis actuels du monde agricole au Bénin. La cérémonie a priori festive a également permis d'exposer des produits alimentaires fabriqués par les étudiants Aïchek Chéou et Baudouin Rondéon nous en parlent. Loin des cahiers et des terrains d'application, vendredi 17 février 2018, un jour de loisirs pour les étudiants de la faculté des sciences agronomiques FSA de l'université d'Abomey-Calavi. Ils célèbrent la journée de l'étudiant agronome. Au-delà de la réjouissance, cette journée revêt pour eux un sens plus profond.
Il faut dire que la journée de l'étudiant agronome, pour nous, est une journée forte. Une journée pas forcément pour festoyer, mais trouver un créneau ou des créneaux, former des creusets de réflexion sur nous-mêmes, notre formation, notre devenir et notre avenir. Cette journée, c'est une journée de réjouissance, de fête et aussi une journée de réflexion par rapport aux défis que nous devons relever en tant qu'agronomes dans notre pays. Le rôle de la formation agronomique face aux défis du secteur agricole au Bénin, c'est le thème de la 10e édition de la journée de l'étudiant agronome. Actuellement, nous savons tous qu'il y a l'insécurité alimentaire dans le pays et tout. Donc en tant qu'agronomes, nous devons vraiment lutter dans ce sens. Et aussi pour la qualité des aliments que nous mangeons et tout. Nous devons vraiment réfléchir à comment améliorer tout ça. On est beaucoup plus des cadres de conception. Et nous travaillons beaucoup plus avec les producteurs qui sont à la base avec les nouveaux résultats de recherche que la faculté des sciences agronomiques sorte. Et ça permet d'actualiser les connaissances au niveau des producteurs, comment lutter contre les obstacles, comment éviter les obstacles pour pouvoir accroître la production. Donc c'est beaucoup plus ce rôle d'encadreur que nous jouons au niveau de la faculté. L'autre question qui taraude aussi ces jeunes, c'est celle de l'insertion professionnelle de l'étudiant formé à la FSA. Nous-mêmes en tant qu'étudiants ou en tant que formés, nous nous posons souvent cette question. Et jusque-là, j'avoue que nombreux sont ceux-là qui n'ont pas encore trouvé la vraie réponse. Parce que parfois, nous avons tendance à croire que même notre formation ne va pas de pair avec la vision définie par notre gouvernement. Alors nous nous posons la question de savoir si réellement nous sommes formés pour notre pays. Pourtant, la grande majorité ne nourrit aucune crainte. Parce que, convaincus de la diversité des opportunités qu'offre la formation en agronomie. Nous recevons une formation qui peut nous permettre d'entreprendre nous-mêmes. Donc on n'aura pas à attendre l'État et tout. Donc une fois que je finis, même si quelqu'un ne m'emploie pas, ne m'engage pas, je pourrai moi-même commencer un petit truc qui pourra à long terme donner un grand truc. J'ai souvent l'habitude de dire aux jeunes frères qui me rapprochent qu'en tant qu'agronome, nous n'avons même pas le droit de rédiger une demande d'emploi. Parce que nous suivons une formation professionnelle et en temps normal, déjà même avant de finir notre formation, on est appelé à nous installer à notre propre compte. Et toutes les filières, toutes les options que propose la FSA nous donnent cette possibilité de nous insérer professionnellement. Et cela, les autorités l'ont compris très tôt. L'heure est donc à l'adaptation de la formation aux besoins du marché. C'est une chose que l'équipe de Canal s'efforce de faire ces dernières années en évoluant progressivement, mais sûrement dans l'ajustement des curricula. Et ceci à tous les niveaux d'études, que ce soit au niveau licence, que ce soit au niveau master, que ce soit au niveau doctoral également. Dans la validation des offres de formation, nous avons aussi compris qu'en tant que diplômé de notre faculté, vous n'auriez point la même trajectoire professionnelle. Les uns arpenteront le chemin de la recherche et de la transmission du savoir. Une frange travaillera comme cadre de développement rural et les autres s'essaieront à l'entrepreneuriat. Pour renforcer chacun de ces aspects, nous avons œuvré et nous continuons ardemment de faire en sorte que les cours théoriques soient effectivement renforcés par des travaux pratiques, des sorties en milieu réel, des stages, aussi bien internes qu'externes. La 10e édition de la journée de l'étudiant agronome est marquée également par une exposition de différents produits fabriqués par les étudiants eux-mêmes. Nous changeons à présent de registre. La promotion de nos langues nationales est davantage considérée comme gage du développement des nations. L'introduction des langues dans l'enseignement, l'exercice du droit linguistique au Bénin sont quelques-uns des sujets abordés au cours d'un mini-colloque tenu à l'amphi Khoudégbé de l'université d'Abomey-Calavi. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des langues maternelles célébrée le 21 février de chaque année. Pour la plupart des acteurs réunis autour de l'événement, l'enjeu des langues maternelles est de taille, mais la volonté politique fait défaut. Suivons ensemble le reportage à propos. Vous me direz que vous ne savez pas comment dire donc, or dans vos langues, même s'il faut emprunter. Est-ce que c'est ce terme-là qu'il faut emprunter?
Une erreur de persévérance glottophagique, appelle-t-on cela. La preuve que les langues étrangères, notamment le français, influent sur nos langues nationales. L'Institut international de recherche et de formation INIREF et le département des sciences du langage et de la communication de l'UAC, à cette occasion de la Journée internationale des langues maternelles, font de la promotion de ces langues une priorité. Pour dire, à l'image de la langue française, l'entrée à l'écrit des langues nationales dans le processus didactique au Bénin est autant impérieuse et consacrée par la loi fondamentale. Le principe numéro 5 du manifeste de Girona sur les droits linguistiques stipule que chaque communauté linguistique a le droit d'utiliser sa langue comme langue officielle dans son territoire. Et cette disposition est rejointe en partie par l'article 11 de la loi 90-32 de 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, qui dit justement « Toutes les communautés composant la nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leur langue parlée et écrite et de développer leur propre culture tout en respectant celle des autres. » Au centre des discussions, lors de ce mini-colloque avec à la clé 6 communications, tous s'accordent à reconnaître la place des langues maternelles à tous les niveaux de développement. Tout développement, qu'il soit économique, social et culturel, a pour fondement la communication. Cette communication qui dépend bien sûr de la langue utilisée. Vous allez constater, même les sensibilisations que les gens font, les gens passent maison en maison, tout ce qu'ils font là, en langue étrangère, toujours ça ne réussit pas. Mais une fois que les gens aillent en langue nationale et les gens arrivent à diffuser d'abord les informations en langue nationale sur les chaînes, je vous jure, ça touche la population et que les gens mettent ça en pratique. Mais nous prenons aujourd'hui le cadre d'hygiène. Mais au niveau dans certaines localités, si vous rendez aujourd'hui, les gens font beaucoup de sensibilisation. Il suffit que les gens qui ont eu la chance d'être alphabétisés, ils arrivent, ils comprennent. Maintenant, aujourd'hui, on constate que les gens sont en train de parler de le taux élevé de natalité en Afrique. Le taux élevé de natalité en Afrique, qu'est-ce qui explique ça là aussi? Ça fait partie de la non-valorisation de nos langues nationales. Et on a compris aujourd'hui l'importance de celles-là. Les gens qui ont été alphabétisés dans les langues, ils comprennent aujourd'hui vraiment, si on ne maîtrise pas les taux de natalité, on ne peut pas amorcer le développement. L'instauration des langues locales souffre du manque d'encadrement juridique lié en partie à la mauvaise volonté des politiques. L'INIREF fait une série de propositions à l'adresse du gouvernement en place. La mise en œuvre des universités populaires par nationalité selon un programme de formation s'étendant sur 2 ans. La fondation d'une faculté de médecine traditionnelle et alternative et d'une école d'administration et de magistrature basée sur les us et coutumes de nos peuples. Décrétée depuis l'an 2000, cette édition de la Journée internationale de la langue maternelle a été placée sous le thème « Diversité linguistique et multilinguisme, des outils essentiels au développement durable et à la paix ». Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Mythique, LinkedIn, Foursquare, on n'en compte plus sur la liste interminable le nombre de réseaux sociaux mis à la disposition des internautes et des internautes. L'Université d'Abomey-Calavi en compte des milliers dans le rang des étudiants. L'usage qu'ils en font ne diffère pas beaucoup d'une personne à une autre et d'un groupe à un autre. Ce qui néanmoins semble certain, c'est le fait qu'ils n'en font pas vraiment un bon usage. Un constat qui ne relève pas entièrement de leur responsabilité. On en parle. Se divertir, exposer des photos, converser à toute heure de la journée et de la nuit. C'est à cette fin que les étudiants du campus universitaire d'Abomey-Calavi font usage des réseaux sociaux, dont le plus souvent Facebook, Messenger et WhatsApp. Je les utilise pour des fois pour me distraire un peu si je suis ennuyé. Si quelqu'un voit des blagues ou bien des messages de jeux, de questions dans un groupe, il balance ça dans un groupe. Des fois, tu peux le prendre
Et avec ton intelligence, tu peux dire, bon, c'est ça, c'est ci, c'est ça, soit vous parlez entre amis. Ça permet encore de connaître plus d'amis dans le monde. Bon, moi, je préfère plus Snapchat et WhatsApp. Pour le divertissement, les photos, les vidéos. J'aime utiliser Facebook. Pourquoi? Parce que par là, je communique avec mes amis, me distrais parfois quand je suis confus. Bon, le type de distraction, c'est parfois, par exemple, les blagues de Toto. Il y a certaines blagues de Toto, quand j'entends, ça me rend très joyeux. Même si certains d'entre eux reconnaissent le gaspillage de temps à utiliser de cette façon les réseaux sociaux, il y a tellement mieux à faire, puisque surtout dans le domaine d'éducation, le mieux, c'est de partager des informations avec ses camarades pour pouvoir s'orienter sur son avenir. Ça pourrait guider plus que de prendre son temps à faire des choses utiles. Ils n'en sont pas entièrement responsables. Stéphano Amekoudi, directeur du campus numérique francophone de Cotonou, analyse le problème sur 2 volets. Les opérateurs dans nos pays fournissent aux usagers des forfaits réseaux sociaux et ce type de forfait ne vous permettent pas de manière générale de sortir de l'environnement de ces plateformes-là. Et la plupart des contenus se trouvant sur ces plateformes sont des contenus ludiques et donc pour s'amuser. Et donc de manière générale, les étudiants sur ces réseaux sociaux, ils vont pour s'amuser, pour des questions ludiques. Le deuxième élément, c'est que les pratiques pédagogiques n'ont pas beaucoup évolué pour intégrer les réseaux sociaux et donc les enseignants, les contenus académiques dans nos pays en tout cas ne s'y trouvent pas beaucoup. Les enseignants n'ont pas intégré les réseaux sociaux dans leurs pratiques pédagogiques pour permettre aux étudiants en y allant de retrouver un cadre d'apprentissage. Les réseaux sociaux ne sont qu'un ensemble d'outils. Leur contenu ne dépend pas des concepteurs selon l'ingénieur. L'enseignant en communication à l'UAC l'a compris et en fait usage, telle une technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement TICE. Dans deux de mes enseignements en 3e année, j'ai encouragé les responsables à collecter les adresses, sinon les numéros de téléphone de leurs camarades et à créer des groupes que nous avons baptisés spécifiquement pour les besoins de l'enseignement, pour les besoins de la formation. Il reconnaît que certains de ses collègues rejettent avec une virulence inouïe l'usage des réseaux sociaux. L'autre limite majeure, c'est les limites culturelles. Il y a beaucoup de gens qui estiment encore aujourd'hui, même parmi les enseignants, que l'utilisation des TIC, des TICE en particulier, désoriente, n'est-ce pas, le monde. Ça désoriente l'humain, l'homme, grand H. Et quand ils le perçoivent de cette façon-là, d'office, vous voyez de quel côté ils se rangent. Ils ne veulent pas y toucher, ils ne veulent pas l'utiliser. Je connais des collègues qui jusque-là n'utilisent pas les TIC, qui n'utilisent pas, par exemple, les applications de WhatsApp. Ce que ne recommande pas le directeur de l'AUF Cotonou. Pour lui, il faut éduquer en tenant compte des réalités, en s'appropriant, en contextualisant les innovations du monde moderne, ce qui permet de mieux orienter les jeunes. Les autorités changent la manière de percevoir les réseaux sociaux. Les jeunes changeront également la manière d'utiliser ces différents réseaux sociaux. Les opérateurs de téléphonie mobile et l'autorité de régulation des communications mobiles sont aussi concernés. Leur rôle serait notamment d'amoindrir les coûts de consommation et d'améliorer l'accès aux informations publiées. Et avant de boucler ce journal sur la webtv.uac.bj, une dernière information. Connue de certains étudiants et méconnue d'autres,
L'infirmerie de l'université existe pourtant depuis les années 70. Entre consultations médicales, soins infirmiers et activités de sensibilisation, la santé des étudiants et du personnel administratif est la priorité de ce centre. Malgré ses performances, ce cabinet de santé rencontre des difficultés qui appellent les autorités de l'université à des actions adéquates et urgentes. Située à l'angle ouest de l'agence Ecobank de l'université d'Abomey-Calavi, l'infirmerie de l'université est opérationnelle depuis les années 70. Elle offre des soins et des activités de sensibilisation pour la santé des étudiants et du personnel administratif. Outre les étudiants, la communauté universitaire aussi est reçue sur l'infirmerie. Le personnel du rectorat des différentes écoles, même du centre des œuvres universitaires, le personnel est reçu à l'infirmerie et traité. Paludisme, traumatisme et infection ORL sont quelques mots pris en charge et traités à coût réduit à l'infirmerie de l'UAC. Fréquemment reçu, c'est le paludisme qui vient en tête. Par le paludisme, il y a des maladies ORL. Donc ça regroupe les rhinites, les rhinopharyngites, les bronchites que les étudiants, qui amènent souvent les étudiants à l'infirmerie. En plus de ça, il y a les traumatismes. Donc les étudiants qui font des accidents, qui sont blessés, viennent fréquemment sur l'infirmerie pour les soins. Les premiers soins, les pansements et puis l'ordonnance pour la suite. Les patients, pour la plupart, sont satisfaits des services et soins de l'infirmerie. Très satisfaite parce que quand j'étais venu ici, ils m'ont donné de prise en charge. Ils m'ont envoyé au CHU et que là-bas, cette prise en charge m'a facilité les opérations que j'ai eu à faire là-bas. Donc c'est ce qui fait que chaque fois je reviens ici pour mes consultations. Ce sont des bons soins qu'ils donnent. Au moins ça m'a permis de me retrouver. Si on m'avait laissé là-bas, j'aurais pu avoir d'autres choses. Mais quand on m'a amené de ce côté, je me suis vite retrouvée. Donc je crois qu'ils donnent des bons soins là-bas. Les infirmières sont les premières à prendre contact avec les patients à travers une préconsultation. En cas d'urgence grave ou de situation délicate, les malades sont transférés vers un hôpital public. Quand nous prenons les étudiants, on leur prend les toutes premières constantes d'abord. On les envoie vers le médecin. Après avoir quitté chez le médecin, nous leur faisons les soins que le médecin prescrit. Lorsque nous recevons des cas d'urgence qui ne peuvent pas être traités sur place, lorsque les premiers soins sont donnés, l'étudiant bénéficie d'une prise en charge médicale. Et il est référé sur les hôpitaux de zone ou bien sur le CHU. Et là-bas, la prise en charge lui permet de payer seulement les 1/5 des frais. Donc c'est très important pour les étudiants. Il y en a qui ne sont pas informés. Et des fois, c'est arrivé au CHU qu'on nous les envoie pour dire qu'ils ont droit à des prises en charge. Alors que c'est très important pour eux parce que ça les aide beaucoup dans les dépenses qu'ils feront là-bas. Toutefois, l'inadéquation de l'espace du cabinet et la malcompréhension de certains patients constituent quelques limites au bon fonctionnement du centre. Depuis la création de l'université jusqu'à présent, c'est le même centre de santé. Et avec le temps, la population estudiantine ayant exagérément augmenté, le centre devient trop petit pour le contenir. Alors donc l'infirmerie est devenue exiguë. On aurait aimé que l'infirmerie, qu'un autre centre de santé soit créé et soit plus élargi, offre plus d'autres services, tels que la petite chirurgie, des chirurgies qui ne nous amèneraient plus à référer des patients qui ont peut-être l'appendicite. On peut avoir des chirurgiens partenaires à qui on va faire appel, qui vont venir opérer ces étudiants sur place. Là, ça va revenir encore moins cher à l'étudiant. Et la prise en charge serait encore plus rapide. Donc, des pathologies telles que des caries dentaires où l'étudiant est référé tout le temps sur le CHU. Alors que si on a un service de stomato sur place, ces étudiants peuvent être pris en charge sur place parce qu'il y a beaucoup de ces cas aussi qu'on reçoit.
Donc c'est ce qu'on aimerait avoir, même si on n'a pas un grand centre où il y a toutes les spécialités, au moins quelques spécialités qu'on rencontre fréquemment et qu'on refait. Donc c'est ce qu'on aimerait, mais en attendant, il faut que le centre qui existe soit réfectionné et puis attrayant. Il faut que l'étudiant qui fréquente le centre au moins soit attiré. Des fois même les étudiants lors des mouvements ou lors de la réception de certains peut-être qui sont blessés ou bien qui ont eu des bagarres, il y a des fois celui avec qui il a fait des bagarres qui l'accompagne et puis il y a des bruits à l'infirmerie. C'est des difficultés qu'on rencontre aussi. Et il faut essayer de gérer ça. Des fois vous faites des soins et parce qu'il faut qu'il paye, parce qu'il ne sait pas qu'il faut payer quelque chose, il va commencer par faire du bruit. Croyant que tout est gratuit, les médicaments sont subventionnés. Il ne veut rien payer et il fait encore des bruits. C'est comme si l'agent de santé veut le gruger. C'est des difficultés qu'on rencontre aussi. S'il ne paie pas et il rentre, c'est l'agent de santé qui va payer. Il est venu en urgence, il faut lui faire les premiers soins. Mais après les soins, maintenant, il peut refuser de payer et commencer par faire des bruits. Ça fait partie des difficultés qu'on rencontre. L'existence de ce cabinet de santé vient prouver une fois encore que le bien-être des étudiants et du personnel administratif est l'une des priorités des autorités de l'université. Chers amis internautes, je l'avais déjà annoncé, c'est tout pour cette session d'information sur la webtv.uac.bj. L'équipe de production de réalisation se joint à moi pour vous dire merci. Prenez le prochain rendez-vous du journal pour la semaine qui vient. En attendant, prenez soin de vous.